Donc, première partie en français, nous nous trouvons dans un cimetière. Nous allons rentrer dans un cimetière où nous allons parler aussi de politique, parce que ceux qui se trouvent maintenant en dessous, dans ce cimetière-là, c'est des gens qui ont travaillé, qui ont donné leur sang, leur souffrance dans les mines, qui sont morts, qui, grâce à eux, nous avons eu nos droits, qu'aujourd'hui ils sont en train de nous enlever tout. La partie sera grande, dure, parce que c'est pas seulement le 17, on le fait pour le gasoil, mais il n'y a pas seulement le gasoil, il y a beaucoup de problèmes. Et si on ne réagit pas, on finira comme l'Italie. Ça, c'est donc dans la première partie où je vais parler tout de suite. Avec le fait de l'Italie, vous l'entendrez. Ho appena parlato in francese, adesso parlerò in italiano. Nell'ultima parte ci sarà ancora una breve parte di quello che ho detto in francese di politica. Poi adesso entro in un cimitero dove c'è della gente che sono morti, che hanno lavorato per noi, per i nostri diritti, sono morti, hanno sofferto per avere questi diritti e oggi te li togliono via così. Anche in Francia il problema c'è, non credete, perché dovete sapere che in Francia molti negozi stanno chiudendo e vorrebbero, tanto la novità, vorrebbero in comuni per recuperare dei soldi perché i negozi stanno chiudendo. Un'idea che ha avuto uno è di fare una tassazione sui colli che ti arrivano per casa di €1 a favore del comune, almeno che tu vai dal punto di ritrovo e che tu lo vai a prendere te nel punto di ritrovo. Voilà. Quello lì è una pirla che ha avuto questo come idea. Ci ritroviamo verso la fine video, vi dirò il numero della fine video, perché qui adesso in questo momento vedete il cimitero di notte, un po' scarto visto come piante, è scartissimo, devo dire, non è come l'anno scorso. E alla fine ci troviamo verso la fine, ok? Dunque non capirete, perché parlo in francese, non lo capirete, ok? Voilà. C'est parti, andiamo. Donc j'ai aussi mis moi le gilet. Ce gilet-là, je l'ai mis sur ma voiture, parce qu'on parle de gasoil. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas seulement le gasoil, le problème. Il y a plusieurs problèmes, pas seulement le gasoil. Pour le 17 de novembre. Il y a beaucoup de choses à faire. Si on ne veut pas finir comme l'Italie. Donc là, je me trouve dans un cimetière. Je vais trouver mes familières. On est quoi? On est aujourd'hui, on est vendredi, presque 19h. Et je ne peux pas faire voir les noms. Je suis obligé de passer comme ça devant. Vous voyez, mais c'est pour ça que j'ai fait de nuit, pour éviter des problèmes. Parce que sinon, même à faire voir les noms, c'est pas tellement évident. Oui, pour le gilet. Donc je dis tout de suite mon point de vue, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on bloque les routes. Non. Je ne suis pas du tout d'accord. C'est pas comme ça qu'on fait. On doit faire l'effet domino. Donc ça, c'est le cimetière de notre ville. Voilà. Donc, comme j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'on fasse l'effet domino. L'effet domino, ça veut dire que, bon, vous savez que le transport de marchandises est sur 80% sur gomme. Nous avons aussi les paysans, surtout eux aussi, qui travaillent dur, les routiers aussi. Je sais ce que ça veut dire. Et si eux ils s'arrêtent, ça sera effet domino, dans le sens que chacun laisse son camion dans la boîte, il ne le bouge pas, il ne consomme pas, quitte à manger la soupe comme on faisait une fois, la soupe aux oignons, on ne mourra pas, mais on fait comprendre que le peuple il est là, parce qu'aujourd'hui c'est plus le peuple qui commande, c'est
c'est les traites qu'on a sur le gouvernement. Hein. Malgré la marionnette qu'on a comme président, ben, il a été voté. Hein. Il a été voté. Et le plus beau, c'est qu'il a toujours dit ce qu'il allait faire. Et il est en train de le faire. Il est en train d'enlever tous les droits. Donc c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas seulement le gasoil. Donc l'effet domino, c'est ça. Ça veut dire que plus d'entreprises pourront avoir du matériel. Et ce qu'ils ont construit ne pourra pas partir. Automatiquement, les ouvriers qui ne font pas grève parce qu'ils ont des motifs, parce qu'ils ont fait des crédits, s'ils font grève, ben, ils sont dans la merde. Justement, le système a fait aussi que pratiquement ils sont obligés d'aller travailler, ils sont obligés, parce que sinon on va leur bouffer leur maison. Mais malgré ça, si la marchandise ne sort pas, n'arrive pas, l'entreprise sera donc obligée de fermer la boutique parce que faute de vente, faute de matériel. Donc à la maison tous. Et ça c'est la chaîne pour tout le monde. Pour les magasins alimentaires, ça c'est la tombe de ma grand-mère. C'est là normalement où je devrais être enterré. J'étais. Mais les trucs alimentaires aussi, il n'y aura plus rien dans le magasin, ce qui est qu'ils seront obligés de fermer aussi. Voilà, c'est l'effet dominant. C'est malheureux, mais c'est comme ça, mais si on laisse continuer à faire, on va faire la fin de l'Italie. Voilà. Donc inutile d'aller bloquer les roues, ça ne sert à rien. Chacun a le droit de décider. Le 17 diront... Pour moi, le 17, c'est plus pour voir combien de collaborations il y a, combien on est. Voilà. Mais ça ne suffira pas. On le sait déjà tous. Hein. Pratiquement, ils pourront descendre, mais ils vont nous le mettre dans le baba autrement, en augmentant des taxes, des autres taxes. Voilà, c'est comme la taxe d'habitation, ils vont l'enlever, oui, comme ils ont fait les Italiens. Ils sont en train de copier le PD italien, le communiste italien, c'est ce qu'ils ont fait déjà depuis plus de 10 ans. Ils t'enlèvent la taxe, ils vont te la remettre dans une autre forme. Voilà. Et parce que la commune sans la taxe d'habitation ne peut pas vivre. C'est ça, ne peut pas vivre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc oubliez tout ça. Hein. Vous allez le voir tout doucement. Quand j'étais 26 ans en Italie, j'ai tout vu ces choses-là et je vois que c'est en train de se passer même ici. Alors, pour ceux qui regardent l'Italie, il faut savoir une chose. Bientôt on est sur la tombe de ma mère. Ouais. Bientôt on est sur la tombe de ma mère. Allez. Et voilà. Là. Bon, ils ont mis les fleurs. Ah, ouais. Et... Ah oui, j'ai déjà pris de mer. Hein. Mais je dois dire, aujourd'hui, c'est pas comme les autres novembre. Hein. Bon, il y a quelque chose qui est bizarre. Peu de lumière. Peu de lumière. Donc je parle d'une chose, après je saute sur une autre, après j'ai oublié ce que je devais dire avant. Ah oui, pour ceux qui regardent l'Italie, alors les journalistes, il faut faire très attention parce que les journalistes ne font plus leur métier, ils sont achetés. Hein. Ils vous racontent du bobard. Hein. Tout simplement du bobard. Et comme l'extrême droite de Salvini, il n'y a pas d'extrême droite en Italie, il n'y a pas du tout. Il y a la Lega, qu'avant 20 ans de ça, 25 ans de ça, il y avait Bossi. Bossi, c'était de l'extrême droite. Et après, on a découvert que Bossi, il pensait seulement à ses intérêts. Et il a volé les caisses de la Lega, il a volé. Alors lui, il ne s'est jamais fait soigner en Italie, hein, toujours à l'étranger. Donc, c'est une merde. C'est plus une grosse merde, lui, Bossi. Après, il y a eu Salvini.
Après, il y a eu les 5 étoiles, donc tout devrait aller légèrement mieux. Et c'est ce qu'ils ne veulent pas les autres pays comme la France, l'Allemagne. Hein? Normalement, le débit, il devait être en dessous des 3%. L'Italie est actuellement à 2,4, je crois. À 2,6, 2,4, je ne me rappelle pas. Et les règles, c'est pour tous les pays européens. C'est en dessous des 3%. Maintenant, ils font la guerre parce qu'ils veulent donner aux ouvriers, aux personnes, le RSA, voilà, qu'ils ont des difficultés, parce que vous devez savoir qu'en Italie, il n'y a pas de RSA. Et Salvini et Di Maio, c'est la de 5 étoiles, ils combattent tout ça. J'ai allumé mon phare. On va l'éteindre. Et donc, comme je disais, il essaie de donner des droits aux Italiens. Parce que vous devez savoir qu'en Italie, RSA, ça n'existe pas. APL, ça n'existe pas. C'est zéro, hein. Ça veut dire que vous prenez 8 mois de chômage et après c'est fini. Hein. Après vous vous arrangez, vous dormez même dans la voiture, alors que des clandestins, il est 19h. Je sais pas si on va. Non, on va pas tellement. Là. Et donc, c'est ça les droits qu'ils veulent récupérer. Ils veulent couper les comme on dit, des sous en plus qu'ils ont donnés à ces sénateurs, les traîtres. Ils sont en train de combattre sur ça. Enfin, ils sont en train de raconter que des conneries, les journalistes même français, quand ils vous disent l'extrême droite n'existe pas en Italie. Mettez-vous bien ça en tête, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Hein. C'est un droit qu'on veut. C'est clair que si l'Italie commence à donner ses droits, justement, comme elle fait l'Allemagne, comme elle fait la France, comme ils font d'autres pays, ben, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes, c'est ça qu'ils ne veulent pas. Donc ils veulent que l'Italie reste une misère, qu'il reste un centre pour les clandestins. Vous savez que les clandestins d'Italie donnent 20 milliards à l'Europe et elle en récupère 12. Sur ces 12, elle doit en ajouter presque 20 milliards aussi. Un peu plus de 20 milliards pour les clandestins. On en a marre. Maintenant, ils devraient entre 35 € passer à 19 € par jour pour chaque clandestin. Et ça fait quand même des sous. Hein. Ils prennent plus qu'un qui a travaillé depuis 40 ans. Ça, c'est le dernier passage qu'on fera quand on va mourir tous. Vous voyez, c'est le dernier passage. On sera ici. Voilà. On nous mettra là devant et après on va dans notre dernière maison. Rappelez-vous aussi que s'il y a eu des gens ici qui ont travaillé pour avoir nos droits. Ils sont morts et s'ils devraient retourner sur terre, ils se sauveraient tout de suite en dessous de la terre parce que voilà comme les choses sont allées. C'est vrai. C'est tout allé, tout va en bordel. Voulu par les traîtres du gouvernement. Hein. Là. Voilà, j'ai à peu près dit ce que je devais dire. Bon, vous pouvez être d'accord comme vous ne pouvez pas être d'accord. Hein. Mais bon, moi je sais ce qui s'est passé là-bas. Je sais qu'on va finir mal. Bon, pour moi, à mon âge, c'est les jeunes, malheureusement, qui vont subir, qui vont
peut-être même voir une révolution, une guerre. Parce qu'on n'est pas loin. Hein. Rappelez-vous que les traites qu'on a au gouvernement, c'est pas pour rien aussi qu'ils ont tous ces gardes du corps, parce qu'ils savent très bien qu'ils seront tués tout de suite dehors. Hein. Et c'est nous qu'on paye tout ça. C'est nous qu'on paye tout ça. Voilà, c'est pour ça. On va nous mettre l'un contre l'autre. J'abaisse ma télécaméra tout le temps. Ah, la lumière, c'est ça. Attends, je vais me la faire voir. Je sais pas si on la voit, c'est ça. 1, 2, tous, je crois. Ça clignote. 1. Voilà. Ok. Là, je vais passer dire deux mots en italien. Et bon, et on s'arrête là pour ce soir. Ok. Mia moglie mi sta aspettando, ma fammela en train de m'attendre. On va poser sur la voiture, hein. Là. Ok. Donc oggi il 2 novembre. Vedere il nostro cimitero di notte. Ho parlato di politica italiana, che Salvini non è dell'estrema destra come dicono i giornalisti francesi. Sapete che in Francia il 17 di novembre ci sarà non un sciopero ma una manifestazione perché hanno cresciuto il gasolio, ma il problema non è solo il gasolio, ma sono tante le cose che ci sono in Francia. E mi sembra, da vedere come vanno le cose, che andremo a finire come l'Italia. Sembra che si sono organizzati tutti così. E i francesi questo non lo capiscono, ognuno pensa come sempre in tutti i paesi a se stesso, però quando la terra brucia, il fuoco non si ferma, viene nel tuo orto e brucia anche la tua casa, dunque sei nella merda anche te. Per chi non aderirà al 17, non sono d'accordo per il fatto che vanno a bloccare le strade, no. Io sono d'accordo per l'effetto domino, vuol dire le aziende che non potranno dare via il materiale e ricevere materiale non potranno lavorare, dunque chi non fa sciopero sarà costretto a fare sciopero, cioè sarà costretto a fermarsi. Anche purtroppo chi non lo fa è perché c'è dei debiti da pagare. Voilà. Quando tu hai dei debiti, il sistema ha fatto in modo che tu hai dei debiti e c'hai le mani legate perché ti mangiano la casa. Anche qua in Francia chi ha debiti meno di 2 anni la casa viene tirata via, ve lo dico. Voilà, una video fatta di sera perché non voglio avere dei problemi, perché ci sono i nomi nelle tombe e magari mi fanno anche casino lì. Voilà, a questo punto ce n'è un altro che passa. E dopo la prossima video sarà sui dentisti, nella settimana prossima, i dentisti. E oggi mi fermo qua. Vi saluto e alla prossima video.